Bonjour à tous, je propose une lecture ce matin dans Exode chapitre 17. Exode chapitre 17, à partir du verset 8, une bataille bien connue, un récit bien connu, qui oppose le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, aux Amalécites. Il nous est dit, à Réphidim, Amalek vint faire la guerre à Israël. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il reposait sa main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse se faisaient lourdes, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Ainsi ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué vainquit Amalek et son peuple au fil de l'épée. Amen. Voilà un autre moment difficile que le peuple d'Israël est en train de traverser. Ils sont là, assaillis, attaqués par les Amalek, donc un peuple ennemi et qui n'a qu'une seule volonté, c'est de détruire le peuple d'Israël, de détruire le peuple de Dieu. Et Moïse va dire à Josué de prendre des hommes, de rassembler l'armée et d'aller combattre Amalek. Et lui, Moïse, pendant ce temps, il va monter sur la montagne et avec Aaron et Our, deux compagnons de prière, deux compagnons dans l'intercession, ils vont aller et livrer bataille. Il y a une bataille qui est physique et qui était là dans la vallée. Et puis en parallèle de cette bataille physique, il y a une bataille qui est spirituelle. Et vraiment, Moïse, avec Aaron et Our, vont livrer cette bataille spirituelle. Et puis on voit que dans la prière, à un certain moment, Moïse est fatigué. Ses bras commencent à vraiment s'abaisser parce que il souffre physiquement, il souffre dans sa chair, il est fatigué. Et à ce moment-là, ses compagnons sont là pour l'aider, l'encourager à tenir ferme. Ils vont être à ses côtés et eux-mêmes vont tenir les bras de Moïse. Parce que lorsque Moïse a les bras tendus, Moïse a les bras en l'air, les bras comme tendus vers Dieu, dans la vallée, le peuple est en train de remporter la victoire. Mais dès que Moïse baisse les bras, dès que Moïse abandonne, il nous est dit à ce moment-là que, Amalek, l'ennemi, remportait la victoire. Ce qui est intéressant de voir là, c'est combien, ce passage nous encourage à persévérer, à tenir bon. J'imagine que Moïse voyait son peuple livrer bataille. Et puis il voyait, et lorsqu'il livrait bataille, ça veut dire qu'il y avait dans leur rang des hommes, des femmes, des frères, des sœurs qui tombaient dans cette bataille. Et peut-être que Moïse était fatigué parfois, découragé, mais il avait ses frères et sœurs qui lui disaient, tiens bon, ne baissons pas les bras, fortifions-nous, continuons de prier, continuons de lever les mains vers notre Père. Et il est belle cette image de lever les mains vers le Père. Quelle que soit l'adversité, quelle que soit l'intensité de la bataille, nous devons continuer d'intercéder, continuer de prier pour nos frères et pour nos sœurs. Et il est intéressant de voir qu'il y a deux niveaux dans cette bataille. Il y a le niveau, de la chair, de ce qui se passe, de ce que nos yeux voient et qui se passe là au fond de cette vallée. Mais au fond de cette vallée, il y a une réalité, c'est que des frères et des sœurs sont touchés. Et puis il y a cette dimension de la bataille spirituelle qui est là en haut de la montagne pour lequel Moïse, Aaron et Our sont en train de livrer bataille. Et nous devons nous positionner dans cette dimension spirituelle. Nous devons ne pas lutter contre la chair et le sang, ne pas être là dans des débats, dans des choses qui sont futiles, mais nous positionner comme des hommes et des femmes spirituels parce que c'est sur le terrain spirituel que l'Église remporte
remportera cette bataille. Il y a une bataille contre le découragement. Il y a une bataille contre la peur. Il y a une bataille contre la maladie. Il y a une bataille contre le doute que nous pouvons remporter en continuant d'intercéder, en continuant chaque jour de nous tenir dans la prière et de commencer et de continuer de proclamer la paix sur les familles, la consolation sur les familles, sur les épouses, sur les enfants, de continuer d'ordonner à la maladie, au virus de lâcher dans le Christ. Il est aussi intéressant de voir que dans ce moment difficile, eh bien, Aaron et Our ont fait preuve d'intelligence. Ils vont à un moment prendre des pierres comme des rochers et les mettre les placer sous vraiment les bras très certainement de Moïse. Il nous est dit que au verset 12, comme les mains de Moïse se faisaient lourdes. C'est-à-dire que même eux, ils continuaient de porter les mains de Moïse, mais les mains de Moïse, même pour eux, de commencer à devenir lourds. Et ils ont comme cette inspiration de placer des pierres sous les bras de Moïse. Et ça m'évoque vraiment, combien nous avons besoin de chercher l'inspiration, de chercher vraiment le Saint-Esprit, de dire Esprit, Saint-Esprit, inspire-nous comment prier, inspire-nous comment mener cette bataille, afin que nous ayons la victoire, afin que ton peuple ait la victoire. Nous avons besoin du soutien du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, dans ce temps de bataille, tu as besoin du soutien du Saint-Esprit et il ne t'abandonnera pas. Ce qui est sûr, c'est que lorsque Aaron et Our ont placé cette pierre sous les bras de Moïse, cette pierre n'a pas bougé. Elle était là immuable. Elle était là, intacte. Vraiment, et Moïse pouvait pleinement s'appuyer sur cette pierre. Tu peux t'appuyer sur Jésus-Christ. Tu peux t'appuyer sur ce puissant rocher afin que cette bataille, nous avons la victoire. Je proclame que le peuple de Dieu a la victoire dans cette bataille. Je proclame que nos frères et nos sœurs peuvent compter sur nous pour aller jusqu'au bout, pour prier, pour intercéder. Si au milieu de nous, il y a un frère, une sœur, un mari, une épouse, un enfant qui est fatigué de crier à Dieu, nous devons rester fermes, nous devons rester debout, afin que vraiment nos frères et nos sœurs soient encouragés dans le nom de Jésus-Christ, afin que cette nation soit encouragée, afin que nos familles soient encouragées, parce qu'ils savent qu'il y a des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. Mon frère, ma sœur, restons à la brèche. Nous ne nous laissons pas décourager par les nouvelles. Nous ne nous laissons pas décourager peut-être par ceux qui sont atteints dans leur chair. Mais continuons de prier, continuons d'intercéder jusqu'au coucher du soleil, comme nous dit la parole. Et il va se passer un moment ce qui se passe dans ce verset 13. Josué vainquit Amalek et son peuple au fil de l'épée. Et nous aussi, nous allons avoir la victoire dans le précieux nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez encouragés, continuons de prier, continuons d'intercéder, continuons de demander vraiment l'inspiration du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Amen.